GLB followers. My name is Ryan Bindraban from Riyadh Sports Performance Center. Today I'm going to give a power and conditioning trainer to Jerome and Hesdy Gerges. Enjoy. La première fois que j'ai vu Hesdy, c'est quand j'étais en Hollande dans mon premier voyage, il y a 4 ans de ça. Je tombais sur un homme quelqu'un avec un grand cœur et puis un combattant et puis et voilà. La suite s'est faite logiquement. Alright, we do a little bit warming up, 3 minutes warming up, 1. Okay, and 2. And loose the hips. Yeah, loose the hips. Up, up. Okay, open the hips, go back. Open the hips, go back. You're not from India, no? Huh? India. India? Yeah. Where? Listen. Hi guys, we just had a small warming up. What we do is loosen up the hips in a specific way, the way they are gonna need to do the boxing skills just now. 2, 3, and break up. 1, 2, 3, and bring them up. 1, 2, 3, and bring it up. 1, 2, 3, bring it up. Last one. 1, 2, 3, bring it up. And after that we do a core workout. The core workout means we do the upper stomach down, stomach side, explosive. Static. Yeah, strong. Bench. In your legs. Now up. Yeah, hold it. And it's going to lose 5. No, come on. You hold this here. Yeah. En 1 losmaken. 1 losmaken. En los. Hold it. 10 seconds left. 5 seconds left. Okay, do some push-ups. 1 push-up. Sure. Okay. Sure. Okay. Oh. Last one. Explosive. Boom. There. Straight left. Yeah. And after that, a little bit with punches on it or kicks on it to make the stomach expand, and that is specific what they need. So we did a specific core warming up for fighters. Tension, up. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Huh? Yes.
And now they are going to do the sparring and train for more specific things for their games. All right. I like to know when you kick, when I kick, you do kick, boom, on the rest. Rest all over there. Call it bus. Yeah. Please give me some out of that. How much you took? So, what you need to buy and give you
motor, engine, water. No, you have with the bass. Inside. J'ai eu beaucoup de choses sur les bains froids, sur la cryothérapie. Et donc comme je suis quand même un féru de vélo à mes heures libres, mes heures pauses, j'ai vu plusieurs fois que le Tour de France les utilisait dans des équipes comme AGR, comme la Française des Jeux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas nous, pourquoi pas moi. Bonjour, je suis Bertrand Avignon, donc dirigeant de Cryocontrol, spécialiste des bains froids, nouvelle génération. Alors, avec le bain froid, on va éliminer, en tout cas, on va arrêter, stopper tous les micro-traumatismes. Ces micro-traumatismes musculaires qui sont dus à un effort important, comme nous on appelle aussi courbatures, permettent avec le froid de se réduire. Donc on va réduire les courbatures. On va améliorer le retour veineux qui va drainer donc les toxines. On va aussi refroidir en profondeur les muscles et donc gagner après en élasticité puisque une fois que les courbatures sont diminuées, on gagne en élasticité musculaire. Donc ça me permet de récupérer vachement plus vite des entraînements. Ça me permet aussi de récupérer donc, après les combats. Quoique bon, le bain froid, j'emmène pas avec moi, mais surtout bon, après les combats, quand on reprend l'entraînement, qu'on a arrêté 15 jours, quand on a fait un peu, quand on a laissé un petit peu son corps faire un petit peu ce qu'il veut, surtout la tête et le corps il suit, ça permet de reprendre l'entraînement et de ne pas avoir toutes les courbatures que les sportifs connaissent. That's what it is, baby. That's what it is. Un sportif comme Jérôme, on va conseiller une immersion plutôt complète, car c'est un sport très complet où il y a des coups aussi bien sur le haut du corps que sur le bas du corps. Et vu sa corpulence et son poids, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. Le principe étant de refroidir le corps en profondeur pour éliminer tous les micro-traumatismes, pour les arrêter surtout. Donc nos systèmes peuvent descendre jusqu'à 7 degrés, température qui est déjà très froide. Donc nous on préconise plutôt une plage et les études ont démontré une plage d'utilisation entre 10 et 15 degrés qui était beaucoup plus agréable. En dessous de 13,6 on peut parler de cryothérapie, en dessus de 13,6 on parle de bain froid. La différence est quand même très significative puisqu'on a l'habitude de la température de l'air qui n'a rien à voir puisque l'eau est 25 fois plus conductive que l'air et donc à 10 degrés ou 12 degrés c'est déjà extrêmement froid. Nous on va lui conseiller une température en dessous de 13,6 degrés, un temps d'environ entre 10 et 12 minutes. Voilà, alors tout de suite après une séance de bain froid, on se sent, on va dire, régénéré. Froid évidemment, puisqu'on y a passé un certain temps. Quand il fait chaud, on se sent encore plus régénéré, on se sent prêt à repartir faire un combat ou une course ou un match, ça dépend qui l'utilise. Ça c'est la première des sensations. Après on se rend compte qu'on a quand même d'agréables sensations au niveau donc des jambes puisqu'on a fait un retour veineux, on a les jambes très légères, ça c'est très agréable aussi. On en discutait tout à l'heure aussi, pour dormir on s'endort beaucoup mieux aussi après avoir fait un bain froid. Il y a plein de qualités et surtout beaucoup de bien-être. En plus de l'action thérapeutique évidemment. La première fois que je rencontre Stéphane Ikema, c'est quand je boxe, donc je boxe un Hollandais. La troisième fois que je joue au Japon, c'est ça. La troisième fois que je joue au Japon, je pars après en Thaïlande avec mon entraîneur. Et puis donc on était dans ce camp qui s'appelle le Jockey Gym. Donc quand je vais là-bas, la star de l'époque, version franco-thaïlandaise, à Bangkok, c'était Stéphane Ikema.
Bonjour, je me prénomme Stéphane Nikema, j'ai été 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Actuellement, je suis à Étretat, je prépare Jérôme Le Banner pour son prochain combat. J'étais un gros supporter de Stéphane Nikema à l'époque quand il avait rencontré Krongsak, Samsung, il y avait Jean-Philippe Lustig sur TF1. C'était le genre de la boxe taille à 22h. C'était à 22h30 je pense. Ouais, 22h30. Je voyais sa carrière sur TF1, je voyais ce mec là, ce grand tout sec là qui boxait avec ses genoux, aussi bien qu'avec ses poings, même mieux d'ailleurs. Et combattait contre des tailles qui avaient des mollets et des jambes qui étaient des cuisses, enfin qui avaient des cuisses énormes, des mollets énormes à faire tailler le bonhomme Michelin, le bivandome. Pourquoi j'ai choisi Stéphane sur ce combat-là, c'est que là j'ai commencé à faire un peu l'entonnoir des entraîneurs que j'ai eus. Et je me suis dit quand même, j'en parlais à mon pote Pascal, qui est un peu la bible des sports de combat, dans tout ce qui est nom, dans tout ce qui est combat, dans tout ce qui est date. Et Stéphane, on en est venu à la conclusion que les gros combats que j'ai fait avec des gros punchers, c'était avec Stéphane. Quoi. Pas beau. Doucement, respire. Doucement, vas-y. Tu repars. Esquive. Voilà, non, faut que tu esquives de ce côté-là. Voilà, et hop, tu repars. Hop. Allez, Stéphane il est à Étretat et puis on s'entraîne quand on veut, on fait le sparring, enfin il est mobile quoi, il est free, il est libre. Donc ça c'est quand même pas mal, avec les emplois du temps chargés que j'ai en ce moment. Ça me permet quand même d'avoir le mec tout le temps avec moi et puis d'avoir un bon en plus. Ouais. Voilà. Tu vois le mouvement, le mec il est déséquilibré parce qu'il ne sait pas où il est. Déplace-toi, voilà. Voilà, comme ça, déplace-toi comme ça, voilà. Allez, D'accord, t'as vu, c'est le dessous du pied. là c'est pas le pied, le tu fais derrière. Non, c'est quand il va revenir vers toi. Il va revenir vers toi, il va que tu le repousses douce, d'accord? Ah, parce que je vois en combat, tu fais comme ça. D'accord? Donc léger, alors comment on va faire? C'est 1, middle, 1,
J'avance vers toi. Oui, voilà. Tu peux faire la jambe avant. Si tu peux faire maintenant, mais c'est pas grave. C'est juste une tape. Jérôme a une musculature assez développée, donc là je lui fais travailler ses enchaînements rapides, donc des enchaînements de boxe anglaise et de genoux et de middle et de low kick et de déplacement pour pas rester en face de son adversaire. Donc actuellement je pense que dans quelques temps ça sera parfait, quoi. Voilà, léger comme ça. On va rajouter un truc. Voilà. D'accord. Voilà, les deux un peu plus haut, les deux jambes, faut que ça arrive là. Hop, hop, ouais. Voilà. Faut pas que tu tombes en arrière. Regarde, regarde. Regarde. Ouais. Reste sur place. T'as vu? Voilà. Là. Donc il est quand même assez lourd, il est assez massif, donc c'est vachement plus difficile pour quelqu'un qui a 117 kg qu'un boxeur qui pèse 60 ou 70 kg. Mais la vitesse, il l'a. Donc la vitesse, maintenant, il lui manque quand même un minimum de technique au niveau de la hanche. Et ça, c'est mon travail et je vais l'effectuer et ça va se régler assez rapidement. Je pense que dans un mois, les réglages seront bien et ces enchaînements ça sera automatique. Arrête-toi à l'impact. Quand on va trop loin, on va plus loin que le visage. Et donc quand on s'arrête à l'impact, on s'arrête au niveau du visage. On ne va pas plus loin. Donc on peut réenchaîner, c'est-à-dire pouvoir réenchaîner. Si on va trop loin, on ne peut pas réenchaîner. C'est impossible. Et donc, ouais. Et donc le travail effectué, il faut s'arrêter sur le pao. C'est le visage, il faut s'arrêter sur le pao, pas aller plus loin. Reste toujours. Je commence. Alors ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ouais, mais c'est tout pas bien. Ouais, moi je pense que celui-là, non. Les enchaînements de Jérôme sont un peu trop puissants. Il va plus loin que l'impact, donc plus loin que le pao. Donc moi je suis là pour régler sa distance de ses enchaînements pour qu'il puisse remiser après un direct ou un crochet ou un genou. S'il est trop près, il ne pourra jamais mettre deux genoux de suite. S'il est trop près en boxe anglaise, il ne pourra jamais remiser. Donc moi je suis là pour le faire travailler, qu'il puisse simplement viser le visage. Juste pour ça, juste un dernier truc. Je te fais une série, tu me tiens, et je te fais une série de 20 et tu me fais une série. C'est moi qui commence. Okay. Tu vas au fond et après tu reviens. Hein, okay. Tu fais ça, d'accord? Regarde, pour la distance. D'accord? Riche. Laisse couler tes mains. Riche. Et tu riche. Riche. T'as vu la hanche? Riche. Voilà. Riche. Prends les pieds. Voilà. Riche. Prends les pieds. Voilà. Riche. Voilà. Riche. Prends les pieds. Riche. Ouais. Riche comme ta hanche. Riche. Ouais. Grandis-toi. Ah,